Yo 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 yo, what's up? Comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux mercredi. Salut à vous tous, la famille. Une autre vidéo statique pour vous. XRP Ripple. N'oubliez pas, avant de commencer, il y a toujours le rabais sur le Descent Wallet. En cliquant sur mon lien, vous économisez 50 $. Au lieu de 159 $, c'est 109 $ et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, la famille, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrue. Et bien sûr, je vous conseille fortement d'intégrer la communauté Le Club des Champions. Comme vous le savez aujourd'hui, on a eu le rapport de l'inflation qui est sorti. Donc, l'inflation, le rapport de l'inflation, il est sorti bas pour le mois de mai. Donc, ça, c'est magnifique. Ça a chuté pour le mois de mai. On sait que les chiffres sont truqués, mais hey, on s'en bat les couilles. C'est très bon pour les marchés à risque. Donc, une très bonne nouvelle pour les marchés à risque et c'est exactement ce que le Bitcoin est en train de faire et c'est exactement ce que les marchés à risque sont en train de faire. Ils sont en train de pomper en ce moment même sur cette info. Donc là, on a eu la première partie. Magnifique, on est good, on est bon. Maintenant, on a le Fed Meeting aujourd'hui. Il n'y aura pas de baisse de taux, je suis sûr et certain, mais Jerome Powell va donner des indices concernant la prochaine baisse de taux d'intérêt. N'oubliez pas que la BCE a baissé les taux, le Danemark a baissé les taux, le Canada a baissé les taux, le Brésil, la Suisse, etc. Donc, la Fed, c'est la prochaine. Je pense fortement qu'on va baisser les taux à partir du mois de septembre. Donc, on aura l'été, on aura une bonne fenêtre dans laquelle les marchés à risque vont exploser. Et là, je pense que cette semaine, ça sera l'élément déclencheur. Donc, on a déjà eu la première partie qui est l'inflation. Elle a chuté, magnifique. On a le discours ce soir à 19h30. Je vais faire un stream sur le Discord. Donc, si tu veux, viens dans la communauté. Et jeudi, donc demain, on aura le rapport sur les inscriptions du chômage. N'oubliez pas que le chômage, il a augmenté vendredi passé, 4%. Donc, il a brisé un record qui dure depuis 1950. Donc, ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle pour les marchés à risque. Ça, c'est magnifique. Donc, demain, ça va être aussi une autre bombe nucléaire qui va être balancée sur les marchés à risque, mais je pense que ça va être une bonne nouvelle pour les marchés à risque. Donc, ce soir, le discours de Jerome Powell. Viens dans le Discord si tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Sinon, bien sûr, demain, les inscriptions de chômage. Donc, ça, c'est ce qu'on attend et c'est ce qui va faire bouger les marchés et c'est ce qui va nous donner un bel été, bien sûr. J'ai hâte et je suis très content pour de vrai parce que si tu es dans la communauté, dans le Discord, dans la communauté privée, tu sais exactement qu'est-ce que j'ai dit hier, tu sais exactement ce que j'ai dit la semaine passée, ce que j'ai dit, tu vois. Je suis tellement en avance et je parle de ces choses-là avant même que ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je t'invite fortement à intégrer la communauté si tu veux t'améliorer et si tu veux connaître beaucoup plus de choses. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Donc, on commence live et comme vous le savez, il y a le Apex. Donc, aujourd'hui, il y a l'événement Apex. Donc, c'est un événement annuel concernant le XRP Ledger. Donc, tous les développements sur le XRP Ledger, les futurs développements, les anciens développements. Voilà, on parle de plein de choses. On parle de la technologie qui est le XRP Ledger. On a David Schwartz qui parle, c'est lui qui anime l'événement. Il y a eu Brad Garlinghouse aujourd'hui. Donc là, ça a commencé hier. Aujourd'hui, on est le 12 et ça va finir demain. Donc, un bon 2 jours d'événement. C'est magnifique. Il y a déjà des vidéos qui ont été balancées sur YouTube dans lesquelles on voit Brad Garlinghouse qui parle avec David Schwartz. Ils ont parlé de plein de choses. Ils ont parlé de Liquidity Hub qui, d'après ce que Brad Garlinghouse ils ne vont plus l'utiliser. C'est un service qui va être délaissé d'après ce que Brad Garlinghouse il a dit. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est correct. On construit, on développe, on teste, on essaye. Ça marche pas, il n'y a aucun problème, on avance. That's it. C'est un service comme tous les autres services. Ce n'est pas le service, ce n'est pas le produit, ce n'est pas le truc, l'épine dorsale autour de Ripple. Bref, c'est ce que Brad Garlinghouse il a dit dans sa dernière vidéo. Mais Liquidity Hub, c'est juste un service qui permet de créer de la liquidité pour plein d'actifs, non seulement XRP, mais pour Bitcoin et pour d'autres. Tu vois ce que je veux dire? En utilisant XRP. Mais je pense que Liquidity Hub ne va pas être délaissé parce que là, on a les AMM. Et les AMM, c'est les market makers automatisés. Donc, on peut littéralement créer de la liquidité pour n'importe quel service. Vous savez que le deuxième service, c'est ODL, On Demand Liquidity. Elle va utiliser les AMM. Sur le Liquidity Hub, je ne sais pas si c'est vraiment officiel, ils l'ont mis de côté, mais ils peuvent ne pas le mettre de côté parce que la liquidité peut littéralement
venir des AMM. Mais il faut regarder qu'est-ce qu'ils ont comme dialogue avec leurs partenaires, avec leurs clients. Peut-être que leurs clients ne sont pas intéressés par le service. Donc, Ripple ne va pas garder le service juste pour que toi, tu sois content, là, juste pour que ça te fasse plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne fait aucun sens. Business is business. That's it. So, beaucoup de choses qui ont été dites dans la vidéo, dans l'événement jusqu'à date. La vidéo, je l'ai mis sur le Discord. Si tu veux savoir, ben, viens dans le Discord encore une fois. Et on avance. Deuxième truc, on a ici le président du ETF Store déclare que le marché n'est pas prêt pour le ETF XRP. Donc, je ne sais pas c'est quoi le ETF Store. Ok, donc c'est ETF Store, donc c'est sûrement un écosystème qui parle des ETF. Voilà. Nate Geraci, président du ETF Store, a récemment suggéré que le marché n'était pas prêt à accueillir un fonds négocié en bourse ETF au comptant XRP. Pourquoi le marché n'est pas prêt? Ça, je ne sais pas. Pour de vrai, aucune idée, on va voir. Le ETF XRP Futures doit précéder. Geraci a expliqué que l'introduction d'un ETF XRP nécessiterait des développements clés. Premièrement, il devrait être soumis à un processus d'approbation similaire à celui du Bitcoin et de Ethereum, où leurs contrats à terme sont cotés sur un site réglementé par la CFTC. Bien sûr, ça fait du sens. Pourquoi? Parce que Bitcoin, il a la clarté. Ok, ça on le sait, officielle de la SEC. Ethereum, il n'a pas de clarté. Ok, donc on sait que la SEC, elle veut poursuivre Ethereum jusqu'à date. Là, ils n'ont même pas changé d'avis. Même s'ils ont approuvé le ETF Ethereum, il n'y a pas encore d'application. Les applications commencent à s'ajouter de plus en plus. Mais Ethereum n'a pas de clarté. Donc, pourquoi tu parles de Ethereum ici? Pourquoi Ethereum, il a l'approbation? Ouais, peut-être parce que Ethereum, il a eu la clarté avec William Hinman. William Hinman, l'ancien directeur de la SEC, il a donné la clarté à Ethereum en 2018. Donc, pour ces gens-là, Ethereum, il a la clarté. Mais en fait, non, il n'a pas la clarté encore. Zéro. Il n'y a aucun altcoin qui a la clarté. Le seul qui pourrait avoir la clarté avant n'importe quel altcoin, c'est XRP, vous le savez très bien. Parce que l'affaire juridique de Ethereum n'a même pas encore commencé. Donc, comment tu peux me dire qu'il y a la clarté? Oui, si tu te bases sur l'ancien directeur de la SEC, William Hinman, et tu sais qu'il y a beaucoup d'arguments qui font que ça se peut que ça se peut que Ethereum n'a pas encore sa clarté parce que c'est pas le chairman de la SEC, on n'a pas eu une déclaration officielle, on a eu juste un directeur qui est venu dans un événement en 2018 et il l'a dit publiquement. That's it. Okay? So, dire que XRP, le marché n'est pas prêt pour XRP, dans quel sens? Dans le sens que XRP va exploser et le marché n'est vraiment pas prêt à ce que XRP va faire? Ou dans le sens que XRP n'est pas littéralement pas prêt? Bien sûr, là maintenant, il n'est pas prêt parce que on est toujours dans l'affaire juridique. Et moi, je ne pense pas qu'on aura un XRP ETF pendant qu'on est dans une affaire juridique. J'utilise que la logique. Je ne suis pas un financier, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un banquier, donc je ne peux pas savoir exactement en détail c'est quoi les critères pour un ETF XRP. Mais le fait qu'on a toujours une affaire juridique qui est toujours en cours et la SEC elle est toujours résiliente, elle tient toujours, elle ne veut pas lâcher l'affaire, alors le XRP ETF, le marché n'est pas encore prêt et le XRP ETF n'est pas encore prêt. Ça fait du sens dans cette optique-là, tu vois. Il a cité par exemple que les contrats à terme Solana ou XRP doivent être négociés sur le Chicago Mercantile Exchange CME. OK. Pendant ce temps, Geraci a noté que même avec cette condition préalable, je ne sais pas pourquoi il a parlé de Solana ici. Donc même le ETF Solana, pour lui, il doit être négocié dans le CME Exchange. Pendant ce temps, Geraci a noté que même avec cette condition préalable, la SEC américaine souhaiterait voir un historique de négociation d'un ETF coté pour XRP. En d'autres termes, un ETF à terme XRP devrait d'abord exister avant que le marché puisse finalement voir un ETF. Ben en fait, il y a déjà un ETF XRP qui existe en Europe, ETP. C'est des formes de ETF. Donc, ça existe déjà. C'est juste que ça n'existe pas dans la bourse traditionnelle américaine, bien sûr. Mais ça existe déjà. En conséquence, l'expert de l'industrie a fait valoir que le marché envisage un délai de plusieurs années pour que ces développements se produisent. Aïe, non, je suis totalement en désaccord avec lui. Non, dire quelque... Ça, c'est comme les mêmes personnes qui disent que XRP va atteindre, je ne sais pas moi, 10 dollars en 2030. Ou il va toucher le 5 dollars en 2030. Tu vois, genre c'est bien d'être conservateur, mais conservateur à ce point-là, frérot, ça fait de toi un clown. Là. Comment ça, plusieurs années? What the fuck is that?
Ça fait aucun sens. Je suis vraiment en désaccord avec lui. Dans quel sens? Oui, il faut des préalables. Oui, il faut des conditions. Mais ces conditions-là, elles peuvent être, elles peuvent être remplies. On n'a rien de temps là. Je veux dire, si XRP là, il finit l'affaire juridique cette année, ou on finit par un règlement ou un truc du genre, yo, comment ça quelques années? D'ici 2025 max. You know? D'autres experts de ETF, comme James Seyfarth à Bloomberg, ont réitéré des points de vue similaires. Cependant, Seyfarth a souligné que le premier calendrier pour d'autres ETF crypto a pris Ethereum et 2026. Waouh! Ok, donc ça c'est un truc que je ne savais pas. Ça c'est un truc que je ne savais pas. Donc d'après la SEC, d'après comment ces choses-là fonctionnent, on a le droit à 2 ETF par exemple par chaque 2 ans par exemple. C'est ce que je comprends. Ça c'est des experts de ETF. Donc chaque 2 ans on balance 2 ETF. Donc là maintenant si on comprend bien, il y a Bitcoin cette année et Ethereum. Donc c'est les deux plus gros, normal, on commence avec eux. Ça c'est normal, c'est logique, aucun problème avec ça. Donc ça veut dire pour ajouter 2 autres ETF, c'est à partir de 2026. Moi, si tu es dans le Discord, tu sais exactement qu'est-ce que je pense de ce qu'on aura entre le mois de septembre et 2026. Je vais te donner un résumé rapide. La baisse de taux, c'est une annonce baissière. Historiquement parlant, et je l'ai montré dans le Discord, au moment où on baisse les taux, le moment où la Fed baisse les taux, c'est pas sur le coup, mais une semaine après, 2 semaines après, peut-être 1 mois après, 2 mois après, whatever. Ça, c'est inévitable. Une putain de chute se réalise. Okay? Et cette chute-là, elle dure entre 7 mois. Elle a une fenêtre de 7 à 18 mois. Donc, les 3 derniers pivots que la Fed elle a fait, les 2 premiers, ça a pris 18 mois et 12 mois. Et le dernier, ça a pris 7 mois. Donc, 7 mois de chute. Moi, ce que je pense, c'est que là, si on a une baisse de taux le mois de septembre, à partir du mois de septembre, donc septembre, octobre, novembre, whatever, je pense fortement que le marché sera dans le top. Et quand je parle du marché, je parle du marché de la crypto. Il sera dans le top dans ces alentours-là. Et une fois on aura la première, deuxième, troisième baisse de taux, etc., les choses vont dégringoler. Ça va être incroyablement sale. On aura une fenêtre de un bon 7 mois de chute si on se base sur le dernier pivot qu'ils ont fait en 2008. Ça a duré 7 mois. Okay? Et une fois qu'on finit cette chute-là qui dure 7 mois, ou peut-être qu'elle peut durer un peu plus longtemps, elle peut durer un peu moins longtemps, I don't know. Mais d'après l'histoire, 7 à 18 mois. Une fois qu'on finit cette zone, une fois qu'on finit cette chute, donc disons que voilà, les choses commencent à dégringoler à partir de, je sais pas moi, novembre, décembre, un truc du genre, ou octobre, whatever. Et là, tu calcules, on a la première baisse de taux. La première baisse de taux le mois de septembre. Disons le mois de septembre, la première baisse de taux. Donc, tu calcules 7 mois. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Avril. On est littéralement presque à la mi-2025. Et là, qu'est-ce qu'on aura? À partir de mi-2025 jusqu'à fin 2026, le plus fou bull run que tu as jamais vu de ta vie. Donc, si si ce truc-là est vraiment réel, est-ce que ce gars-là dit, James Seyfarth dit que quoi les prochains ETF pourraient voir le jour en 2026, ben c'est juste incroyable si c'est vraiment le cas. Parce que oui, peut-être qu'on ne l'aura pas en 2024, peut-être qu'on ne l'aura pas en 2025, mais si vraiment mon scénario se concrétise, une baisse de taux le mois de septembre, 7 mois de chute, tu vois, ça pompe et ça tombe, ça pompe et ça tombe, ça pompe et ça tombe, mais la direction c'est vers le sud. Un bon 7 mois, ça nous amène vers avril, mai, juin, mi-2025, on a le bottom. Et à partir de là, on commence à fly. Wouh! Un bon 1 an et demi de bull run. C'est exactement ce qu'on a vécu mi-2020, mars 2020, avril 2020 jusqu'à fin 2021. C'est exactement ce qui va se répéter si on a ce scénario-là et je pense que c'est exactement ce qu'on va avoir. Pas précisément là, mais tu comprends ce que je veux dire. Sauf si on a un ETF XRP pendant le vrai bull run, pendant la vraie explosion, ah oui, shit man, ça là les gars,
les 3 chiffres, pour moi, ça va être comme le 1 $. Et quand je parle du 3 chiffres, je ne parle même pas du 100 $. Je parle de 200, 300, 400 $ et plus. Ah oui, je te le dis. Ah, je te le dis, c'est une garantie, mon gars. C'est une garantie. Si c'est vrai ce qu'il dit. Comme quoi, il y aura plus de ETF qui vont s'ajouter jusqu'en 2026. Parce que si mon scénario se concrétise, 2026 devrait être une année ouf, 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 ouf. Mais les choses vont commencer à partir de 2025. Mais live, d'ici septembre, on aura une explosion incroyable. Et après, bam, des événements qui vont sortir. MTGOX qui doit donner les bitcoins à ses créanciers. Ils vont vendre. Bitcoin au top. Mika qui arrive le 30 décembre. La baisse de taux, c'est une annonce baissière. D'autres événements. Je suis sûr et certain qu'en 2025, ils vont nous balancer un événement géopolitique ou un événement de je sais pas quoi, pandémie, cyberattaque ou un truc du genre pour accompagner cette chute-là. Parce que si tu regardes l'histoire, à chaque pivot et quand le marché chute, tu as toujours un événement en parallèle avec cette chute-là. Donc, on va voir 2025, qu'est-ce qu'elle va nous réserver. Mais je pense que ça va être le scénario qu'on va vraiment vivre et ça va être incroyable. Donc, un peu plus de patience. Mais les gars, si vous cherchez les millions et si vous cherchez un changement de vie radical, c'est exactement le scénario qu'on doit vivre. Et d'après l'histoire, c'est le scénario qu'on va vivre. OK? So, c'est intéressant ce qu'il dit ici. Le Congrès pourrait accélérer la chronologie. Pendant ce temps, le cofondateur de ETF Institute a suggéré une voie alternative pour un ETF XRP qui, selon lui, serait beaucoup plus rapide et plus simple. Plus précisément, il a proposé l'établissement d'un cadre réglementaire légitime pour la cryptographie par le Congrès américain. Ben ouais, si on a un cadre réglementaire avec le règlement de la SEC en 2024 et 2025, je pense qu'un XRP ETF verra le jour avant 2026. Mais si c'est le cas en 2026, oh là 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 là. Gérassi a déclaré que ce cadre devrait définir clairement ce qui constitue un titre et ce qui constitue une marchandise et délimiter les responsabilités de surveillance. Intéressant. L'ancien directeur de Ripple explique pourquoi le prix XRP ne peut pas être lunaire. Sean McBride, ancien directeur de Ripple, a exprimé son point de vue sur les raisons pour lesquelles le prix du XRP pourrait ne pas connaître d'augmentation significative pour le moment. Les performances médiocres de XRP sont un sujet de discussion persistant, blablabla. Entre-temps, plusieurs développements positifs liés au XRP sont récemment apparus. Regarde, toi, en tant qu'investisseur long terme, il faut que tu suives les développements qui ont lieu sur le XRP Ledger. Il faut oublie le XRP. Oublie le XRP. Si tu comprends que le XRP, c'est le carburant du XRP Ledger, c'est bon. XRP, tu le mets de côté. Le XRP Ledger, tu ne peux pas investir dessus. Si on pouvait investir dessus, on aurait investi dessus. Mais tu ne peux pas investir dessus. Donc, tu investis sur le carburant du XRP Ledger qui alimente cette technologie qui est incroyable, qui est le XRP Ledger. Donc, son carburant, c'est XRP. Son essence, son pétrole, c'est XRP. Son sang, c'est XRP. Tu comprends? Donc, en suivant les développements qui ont lieu sur le XRP Ledger, ça te donne confiance sur XRP. C'est ce que vous devez regarder. Ce n'est pas la charte, ce n'est pas le price action, ce n'est pas, je ne sais pas quelle autre connerie. Ok? Ce n'est pas le market cap, ce n'est pas, ok? Donc, mais l'actif s'est montré immunisé contre l'impact de ces événements. Ben, écoute, le XRP Ledger ajoute des fonctionnalités. Mais ça ne veut pas dire que les fonctionnalités sont utilisées directement par toutes les banques du monde entier. Je vous ai expliqué ça dans la dernière vidéo statique. Tu vois? Donc, on développe sur le XRP Ledger, on met des protocoles, on met des fonctionnalités nativement implantées sur le XRP Ledger et on investit sur des startups, on fait des collaborations, on fait des partenariats, on éduque, etc. pour que, à fur et à mesure, l'utilité augmente sur le XRP Ledger. La tokenisation, si, ça. Mais la réglementation, c'est elle qui continue à freiner les choses. C'est that's it. Donc, XRP n'est pas immunisé. XRP, il attend que sa demande augmente. Il attend que l'utilité augmente, les transactions augmentent, la valeur augmente. Et bien sûr, il attend la réglementation. Et bien sûr, la clarté, une bonne fois pour toutes. Donc, rien n'arrive au XRP jusqu'à la fin du procès. Rien n'arrive, ben en fait, spéculation parlant, avec tout ce qui se passe maintenant live comme ça, et si mon scénario se concrétise, une baisse de taux le mois de septembre, et là on va commencer à surfer sur le top pendant un bon, je sais pas moi, jusqu'à la fin d'année 2024,
Et là, les choses vont commencer vraiment à dégringoler à partir de début 2025. Et là, les choses repartiront d'une façon incroyable et d'une façon lunaire mi-2025. Si ce scénario se concrétise, alors on devrait voir maintenant XRP toucher le 1,30$ max. 1,30$ max. 1,30$, 1,50$ max. Un lower high comparé au dernier high qu'il a fait en 2021. On rechute, on fait un fake out, on redescend vers les 25 sous, on redescend vers les 30 sous, 28 sous, peut-être même un peu plus, I don't know, dans ces alentours-là. Et là, bam, on repart. On fly. C'est exactement ce qui s'est passé en 2017. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire c'est exactement ce qui va se passer parce que je ne prédis pas le futur. C'est juste un scénario que j'ai en tête et c'est un scénario que je pense, à mon avis, va se concrétiser parce que je ne vois pas une baisse de taux aujourd'hui, je ne vois pas une baisse de taux juillet, mais je vois plus une baisse de taux le mois de septembre. D'après l'histoire, la baisse de taux, elle est baissière. Et d'après l'histoire, la chute, elle dure 7 à 18 mois. Je ne crois pas qu'on va chuter pendant 18 mois, mais je pense qu'on va chuter pendant un bon 6 à 7 mois. Donc, si la première baisse de taux, elle est vraiment le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On est avril, mai, juin, dans ces alentours-là. Et là, on a le bottom, on part. Donc, si on pense que le marché va exploser avant que la chute commence, qui va durer un bon 7 mois, alors je pense que XRP, le max qu'il pourrait aller chercher, c'est les 1,30$, 1,50$. OK? On rechute, incertitude, confusion. Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, on est dans la merde, c'est fini, bear market, tananan. Les gens qui ne savent pas ce qui se passe dans le fondamental, ils ne vont rien comprendre. Les gens qui ne savent pas que l'histoire, elle le dit 20 millions de fois. Après la baisse de taux, 7 mois à 18 mois. 7 mois et après on fly. Et c'est exactement ce qui se prépare. Donc un peu plus de patience les gars, que ce soit 8 mois ou 1 an, ça ne va rien changer dans votre vie. Mais vous allez littéralement toucher les targets de vos rêves. Sur plein d'actifs, Telcoin, Bax, Dent, HBR, Gala, XRP, XDC. Plein d'actifs. Mais les gars, vous allez vraiment, vous vous rappelez les targets de Telcoin à 50 sous, 30 sous, 40 sous, Dent à 20 sous, 15 sous, XRP à... XRP, je ne vais même pas en parler. 200, 300, XDC, 5 $, 10 $. Voilà ce genre de price. Si on les veut, il faut qu'on passe par ce processus. Et je pense que c'est un mal pour un bien. Un peu plus de patience, rien ne va changer. Et on aura une autre opportunité de remplir nos bagues, mais d'une façon incroyable. Donc vous devez prendre vos profits dans ce pump qui s'en vient avant la première baisse de taux. Donc le marché va continuer à pompe, il va acheter la rumeur comme quoi on va baisser les taux. Le marché va aimer ça. On va pricer la baisse de taux avant la baisse de taux. Après la baisse de taux, on pourrait pompe un autre 1 mois, 2 mois, mais ça ne veut rien dire. Il faut être out du market avant la baisse de taux. Et quand je parle out du market, je ne suis pas en train de te dire vends toutes tes bagues. Je ne suis pas en train de dire vends tes bagues long terme. Tes bagues long terme, ils doivent rester intacts, mais il faut que tu prennes du profit. Pour que tu mettes de la liquidité de côté parce que ce qui s'en vient, je pense que beaucoup de monde ne s'y attend pas. OK? So, yeah. Donc, continue ici. Les institutions américaines vont basculer vers le XRP. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est juste une question de temps. Je vous ai expliqué ça dans la dernière vidéo statique. Pour changer l'infrastructure traditionnelle sur laquelle on repose, il faut commencer à utiliser des nouveaux protocoles. Parmi ces protocoles-là, on a XRP. Selon l'ancien réalisateur de Ripple, une fois que le juge Torres aura pris sa décision, les gens en apprendront davantage ce qui se passe réellement dans les coulisses. Ils pensent que cette décision pourrait ouvrir la voie aux institutions américaines pour commencer à travailler avec Ripple pour actionner le commutateur pour le XRP. Je suis totalement d'accord. Yes, on attend la clarté. Les institutions financières ne vont pas bouger parce que c'est des institutions financières, c'est des gens professionnels. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Ils n'aiment pas le risque. Même si nous, on sait que XRP, ce n'est pas un risque pour eux, non, je ne touche pas. Tant qu'il n'y a rien d'officiel, je ne touche pas. Ça, c'est aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas RippleNet.
Et American Express utilise RippleNet, Bank of America utilise RippleNet, Wells Fargo utilise RippleNet et d'autres grandes banques américaines qui utilisent RippleNet avec des fournisseurs de paiement comme Volonté, comme Finastra et comme d'autres. Donc ils utilisent RippleNet, ils utilisent Xcurrent, mais ils utilisent toujours le préfinancement. Pour littéralement éliminer le préfinancement, c'est XRP. Mais pour commencer à faire ça, il faut la clarté. Tu vois? De plus, McBride a souligné les efforts de Ripple pour acquérir plus de 300 licences de transmission de fonds. 30 licences, pas 300, 30 licences nécessaires aux opérations aux États-Unis. Il a souligné que la société n'aurait pas investi sans fin dans des préparatifs aussi approfondis. Bien sûr, Ripple qui investit à gauche, à droite, l'éducation, l'argent, 200 millions de dollars dans l'affaire juridique et tout ce bordel pour après fermer les portes, pour après disparaître. Les gens sont vraiment cons. Ils sont vraiment cons. Interrogé sur le scénario potentiel dans lequel la SEC ferait appel d'une décision favorable à Ripple, McBride a souligné qu'un appel n'empêcherait pas les développements prévus aux États-Unis de se produire à moins que Ripple n'obtienne jamais une décision favorable en premier lieu. Inévitable. Inévitable. That's it. OK? On avance. Chris Larson explique pourquoi la société a été nommée Ripple. Pourquoi elle a été nommée Ripple? Est-ce qu'on devrait savoir ça? Est-ce que ça va changer notre vie? La vérité là, pas besoin de lire ça, je m'en bats les couilles. Appelle la Ripple. En fait, Ripple, ça veut dire quoi? C'est des gouttes d'eau. Non, en fait, non, c'est pas les gouttes d'eau. C'est les... Tu sais quand tu balances... Tu sais quand une goutte d'eau tombe, qu'est-ce qu'elle fait dans l'eau? Elle te fait des vagues. Elle te fait des vagues, comme des ondes, tu vois? Et ça, c'est des ripples, c'est des ripples. Ripples, tu vois, en anglais. Okay? C'est ça Ripple, regarde, je te montre la photo. Et ça fait du sens avec ce qu'ils essayent de faire, tu vois. Ça fait du sens avec ce qu'ils essayent de faire. Avec les paiements, etc. Check image. Voilà, c'est ça les ripples, tu vois. C'est ça les ripples. C'est littéralement ça. What is ripple? C'est ça. C'est ça. Donc quand il y a une goutte qui tombe, tous ces cercles-là, c'est des ripples. Ripple. Ripple effect. Un effet ripple. Tu vois? Et ça montre l'interopérabilité, ça montre, tu vois, que tout est affecté, tout est impacté par la même technologie, tu comprends? C'est comme ça que je vois les choses. Donc, yeah, ça fait du sens. On avance. Research AI met en lumière l'investissement de Google dans Ripple. Donc, Amazon et Ripple, écoutez, il faut comprendre un truc ici. Est-ce que Amazon est un partenaire de Ripple? Non, ce n'est pas un partenaire de Ripple. Parce que là, il y a plein d'articles où on voit AWS, qui est le cloud Amazon, je ne sais pas quoi, là, c'est ça, serveur, truc de Amazon, qui parle de Ripple et tout et tout. Écoute, ça c'est Amazon, mais ce n'est pas Amazon en même temps. OK? Mais Amazon utilise l'Interledger Protocol. Parce que Amazon fait partie du World Wide Web Consortium qui s'appelle le W3C. Le W3C au complet utilise l'Interledger Protocol. Donc Amazon, comme Apple, comme n'importe quelle fucking compagnie à laquelle tu peux penser dans ta tête, utilise l'Interledger Protocol. Ou bien elle l'a intégré, ou bien elle ne l'a pas encore intégré, elle va l'intégrer. Tu comprends? Donc, Prosper a notamment interrogé Perplexity sur tout partenariat entre Ripple et Amazon, peu de temps après que des rapports aient confirmé que Jeff Bezos, entrepreneur américain, avait investi dans la plateforme de recherche IA par l'intermédiaire de sa société d'investissement Bezos Expedition. Ok, mais je veux dire, Perplexity a affirmé qu'il existe un partenariat potentiel entre Ripple et Amazon, suggérant que cette collaboration pourrait permettre à Amazon de tirer parti de la technologie de Ripple pour rationaliser son infrastructure de paiement. Oui, Amazon peut intégrer RippleNet, yes. Ben oui, Amazon peut littéralement... Je ne suis pas en train de dire que Ripple et Amazon ne vont pas être connectés, ça ne fait aucun sens. C'est juste que là maintenant, il n'y a pas de partenariat officiel. Okay? Donc moi j'aimerais bien, mais il n'y a pas de partenariat officiel, donc ça ne me sert à rien de mentir. Mais oui, Amazon pourrait intégrer RippleNet pour améliorer sa trésorerie. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'entreprises en France, comme Lemonway, qui utilisent ODL pour améliorer sa trésorerie. Amazon peut faire pareil, you know?
améliorer encore la gestion de la chaîne d'approvisionnement et élargir son expansion mondiale. Bien que ces dispositions semblent à la fois réalisables et attrayantes sur le papier, aucun partenariat de ce type n'existe. Voilà, juste pour qu'on soit d'accord. Mais Amazon pourrait très bien intégrer l'Interledger Protocol, peut-être que c'est déjà le cas, et elle pourrait très bien intégrer RippleNet. Et en intégrant RippleNet, elle peut très bien utiliser ODL pour bien gérer sa trésorerie et bien sûr la chaîne d'approvisionnement, etc. Au lieu de cela, Perplexity a fait référence à des rapports précédents de l'année dernière qui suggéraient à tort qu'Amazon s'associe à Ripple pour exploiter XRP pour les paiements. En fait, ce n'est pas Amazon qui va exploiter directement XRP. XRP va être utilisé par les échanges, par les banques, mais surtout dans des mécanismes technologiques. Mais ce n'est pas Amazon qui va appuyer sur un bouton ou l'équipe de Amazon qui vont se dire « Ok, ces paiements-là, on va les envoyer par XRP. » Ce n'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Mais ces rapports récupéraient des informations provenant d'une page de profil. Ah, yo, je te jure, je connais tellement bien mon game, tu vois. Je sais exactement de quoi ils vont parler. Je viens de te parler de AWS. Je viens de te parler de AWS. Tu vois? Donc, beaucoup de personnes voient des rapports dans lesquels on voit AWS, de Amazon qui parlent de Ripple. Et là, les gens disent qu'il y a un partenariat. Non, 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 non. La page traitée de l'infrastructure de paiement de Ripple, de cas d'utilisation de RippleNet et des sociétés membres. Dernière requête sur Google. Donc, Google aussi pareil. L'Interledger Protocol, easy. En raison de la réponse précédente concernant Amazon résultant de faux rapports, certains membres de la communauté XRP ont été réticents à considérer le dernier comme factuel, en particulier les nouveaux membres qui n'étaient pas là lorsque l'investissement a été annoncé. Google a notamment investi dans Ripple, mais ce développement s'est produit au cours des années de formation de l'entreprise. Ben oui, ça fait des années ça. Là, tu as des cons sur Twitter qui viennent et qui fucking... Ils te balancent des trucs et toi, tu penses que c'est nouveau et tout. Yo, c'est du 2016, c'est du 2014. Yo, tu sais combien de choses moi j'ai sorti en 2021? Yo, je peux littéralement aller sur toutes mes vidéos que je vous ai balancées en 2021 et je peux littéralement ramener tout ce que j'ai dit et je le repartage. Ça va faire plus de likes et ça va faire plus de views. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de monde sur XRP maintenant. Mais frérot, on avance, on ne va pas rester sur le passé. Peut-être que le passé, il a changé. Tu vois, ça ne veut plus rien dire le passé, on s'en bat les couilles. Là, en 2024, tu me parles d'un truc en 2016. Arrête là. Oui, c'est vrai, Google a investi sur Ripple, yes. Mais au début. À l'époque, des rapports confirmaient que Ripple était déjà en partenariat avec 15 des 50 plus grandes banques mondiales. Depuis, aucun nouveau développement n'est intervenu entre Google et Ripple ou le XRP Ledger, malgré les spéculations récurrentes. Par exemple, des rumeurs de l'année dernière suggéraient que Google exécutait un nœud XRP Ledger, mais The Crypto Basic les a rapidement démystifiés. Non, il n'y a pas de validateur. Google n'est pas un validateur sur le XRP Ledger. Google a investi sur Ripple à l'époque, mais depuis, rien. Mais n'oubliez pas que Ripple a mis en place un protocole que toutes ces entités-là peuvent utiliser et elles n'auront pas le choix de l'intégrer parce que l'Interledger Protocol est un protocole qui permet l'interopérabilité entre tous les systèmes de paiement. Donc, c'est obligatoire pour ces entités-là. Okay? On avance. Ici, on parle de Ripple embauche un nouveau vice-président directeur pour le lancement de stablecoin dans le cadre d'une acquisition de garde standard. Donc, comme dernièrement, ils viennent de l'annoncer, comme quoi l'acquisition de Standard Custody a été finalisée. Donc, encore une fois, Ripple qui met la main sur énormément de services de garde, Metaco, Standard Custody et d'autres. Pourquoi? Parce que les services de garde sont importants. Et les services de garde, c'est eux qui vont garder les actifs numériques des entités financières, des institutions financières. Tu vois? Encore une fois, les institutions financières ne vont pas avoir un Decent ou un Ledger. Il n'y aura pas un gars dans le bureau qui va détenir dans son Ledger l'argent de toute la compagnie ou de toute l'institution financière ou de toute la banque. Ça ne fait aucun sens. Donc, il faut un service de garde avec des professionnels, avec des gens, une équipe, etc. Que ça fait du sens, qui est basé sur une technologie solide. Parce que les services de garde, à partir des services de garde, les institutions financières, ils vont faire des règlements, ils vont faire des paiements transfrontaliers à partir de leurs services de garde. Donc, les services de garde seront interopérables avec différents réseaux.
Donc, le système qu'on est en train de construire, il sera multi-chain. Il est multi-chain. Il va être multi-chain pour que tous ces services de garde, tous ces réseaux, tous ces paiements, tous ces ledgers puissent communiquer ensemble. Donc, la valeur peut transacter comme l'information. Et c'est littéralement ça, l'Internet de la valeur. Yes, on avance. ChatGPT prédit qu'il y a 85% de chances que les banques centrales adoptent XRP pour sauver le système financier mondial. Combien de fois je vous ai parlé de ça? Donc ChatGPT, bon matin à toi, bon matin, tu viens de te réveiller, c'est bien. Mais ça, les gars, ceux qui ne croient pas à ça, dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, continuez à me laisser des commentaires, continuez à m'insulter, continuez à me dire rigolo, continuez à me dire clown. Dites ce que vous voulez. Vous êtes des parasites, vous êtes des mauvaises herbes, vous êtes des mouches. Tu sais les mouches là qui n'arrêtent pas de te coller, là tu es toujours comme ça. Vous êtes bêtes, on est intelligent, vous êtes con, on est smart, vous êtes stupide, on est réveillé. Tu comprends? Si toi tu es con et tu n'arrives pas à comprendre un truc qui est à mon avis très simple, tu es le problème, on n'est pas le problème. De un, tu es con parce que tu es né con, ça c'est malheureux pour toi. De deux, tu es tellement con que tu écoutes ce que d'autres personnes disent. Et de trois, tu es tellement encore plus con que quand tu écoutes ce que les autres disent, tu ne fais même pas de recherche et tu répètes ce que les autres disent. Oh putain. Donc tu vis vraiment dans un mensonge et ton mensonge, il devient une réalité. Ah, yeah. Ici, on parle de quoi? Ripple consacre une partie importante de son engagement, 1 milliard de XRP, à un nouveau fonds pour le Japon et la Corée du Sud. Eh ouais, le Japon, il est obsédé par Ripple. Le Japon, il est incroyablement accro à Ripple et XRP Ledger. N'oubliez pas que 85% des banques japonaises utilisent la technologie de Ripple et n'oubliez pas le plus gros groupe financier japonais SBI Holding qui a des connexions partout dans le monde entier avec d'autres institutions financières est obsédé par cette technologie-là qui va changer la donne dans le système financier japonais et bien sûr dans le monde. Et là, on parle aussi de la Corée du Sud, un nouveau fonds de 1 milliard de XRP. Donc le fonds Japon et Corée fait partie de l'engagement d'1 milliard de XRP de Ripple qui vise à fournir un soutien financier, technique et commercial au projet s'appuyant sur le XRP Ledger. Tu vois, on continue à investir sur des startups, on continue à investir sur des projets dans le monde entier. Il y a des gens partout dans le monde entier, des développeurs partout dans le monde entier qui ont des idées et qui ont besoin d'une technologie pour que leurs idées se concrétisent. Et la technologie, elle est là. Donc, on va mettre de l'argent, on va mettre des XRP dans un fonds. Et là, tu as des stupides, tu as des cons. Ouais, mais Brad Garlinghouse et Ripple, ils dompent sur vous. Vous êtes stupides. Ça se voit qu'ils n'ont jamais eu un business dans leur vie. Ça se voit que c'est des gens qui ont travaillé 9 to 5 toute leur vie. Ça se voit qu'ils n'ont pas un esprit entrepreneur. Ça se voit qu'ils ne connaissent pas le sens du business. Et ils veulent faire de l'argent avec la crypto. Tu vas faire l'argent avec la crypto en 2 ans, 3 ans, tu vas perdre tout ton argent parce que tu es con. Business, man, c'est du business. C'est du business qui se passe. Et regardez-moi ça, man. On va aller chercher des projets qui vont s'appuyer sur l'XRP Ledger au Japon et en Corée. Big, les gars, big. Ripple va consacrer une grande partie de son engagement de 1 milliard de XRP au nouveau fonds. Donc, selon l'annonce, le fonds fait partie de l'engagement d'1 milliard de XRP de Ripple visant à offrir un soutien technique, financier et commercial aux développeurs s'appuyant sur le XRP Ledger via les programmes XRP Ledger Grants et XRP Ledger Accelerator. Ripple a noté qu'il consacrait une partie considérable d'1 milliard de XRP à la promotion d'opportunités, en particulier en Corée et au Japon, ajoutant que cet engagement pourrait atteindre des dizaines de millions de dollars au fil du temps. Eh ouais les gars, les choses avancent vite. La Géorgie étend son partenariat avec Ripple pour numériser son économie. Eh ouais là, un autre pays les gars, un autre corridor gris, un autre corridor qui a un manque de liquidité et un autre corridor qui va utiliser ODL, un autre pays qui va utiliser l'XRP Ledger pour créer sa CBDC ou peut-être créer son stablecoin. Yeah, man, un autre pays, les gars. Ouais, ce n'est pas des gros pays, mais on commence toujours par les pays lointains parce que c'est eux qui ont le problème. C'est eux qui ont le problème pour l'instant. C'est eux qui détiennent des petites et des moyennes entreprises qui souffrent.
C'est eux qui détiennent des peuples qui veulent envoyer de l'argent en dehors du pays. Ils doivent payer beaucoup de frais. Et non, normal. Normal, mon frérot, normal. Donc, PDG de Ripple, l'argent institutionnel américain réel entraînera croissance cryptographique inimaginable. Une croissance cryptographique inimaginable. Yes, je suis totalement d'accord. Là, on a ouvert les robinets pour les traders institutionnels, pour les institutions financières grâce aux ETF. Les ETF ne vont pas s'arrêter. Je pense que les ETF vont continuer. Et en plus de ça, maintenant, il faut la réglementation pour que les institutions rentrent vraiment une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps-là, tu as les XRP Ledger qui continue à se développer, les AMM, le Lending Protocol, les oracles, etc. Donc, il est littéralement prêt pour accueillir la DeFi institutionnelle. Donc, yes, un tsunami d'argent qui arrive dans le marché de l'utilité, dans le marché crypto d'utilité, bien sûr. Axelar, je vous ai parlé de ça dans la dernière vidéo statique, améliorer l'interopérabilité avec Axelar. Axelar Bridge qui est connecté à Citi, Deutsche Bank, connecté à plein de banques. Donc, le XRP Ledger sera interopérable avec plein de banques, dont HSBC, Deutsche Bank, Citi, etc., etc., etc. Multi-chain, une toile d'araignée. Je suis le premier qui le dit depuis toujours. Le protocole agricole de Magnetic X génère des liquidités pour le XRP Ledger. Donc, la plateforme DeFi de Magnetic X sur XRP Ledger alimente les récompenses de yield farming pour les utilisateurs. La valeur totale bloquée dans les pools XRP Ledger AMM dépasse 5,3 millions de dollars. C'est que le début. C'est que le début en un an. Pas de réglementation encore, pas de clarté pour XRP encore, plein de choses. En un an, on est déjà à 5,3 millions de dollars. N'oubliez pas que les AMM sur le XRP Ledger sont ajoutés nativement. Ce n'est pas comme les AMM de Uniswap ou les AMM de PancakeSwap ou de SushiSwap ou je ne sais pas quoi. Donc, ce n'est pas des AMM basés sur des contrats intelligents. Quand tu as des AMM basés sur des contrats intelligents, il y a des failles, plein de choses peuvent occurrer. Mais quand tu as des AMM nativement implantés dans le DEX d'une blockchain qui est le XRP Ledger, alors tu as des meilleurs AMM, une meilleure qualité des AMM. Donc, on a une autre plateforme qui offre les AMM, qui offre la DeFi sur le XRP Ledger. Nice, Magnetic X. Donc, c'est un portail en fait, c'est un portail. Ici, il y a un truc qui court sur Twitter et là, je vais mettre les points sur les i parce que je sais que beaucoup de monde vont commencer à sauter. Ah, c'est XRP, c'est XRP. Non, ce n'est pas XRP. Apple lance Tap to Cash. Donc là, juste avant-hier, Apple a dévoilé une fonctionnalité Tap to Cash qui permet aux gens de s'envoyer de l'argent simplement en appuyant sur leur iPhone. Donc là, maintenant, entre iPhone, on peut s'envoyer de l'argent facilement, tranquille, en 2 secondes. OK? Et là, tu as des gens qui disent ouais, c'est XRP qui utilise ici parce que Apple est partenaire de Ripple. Apple n'est pas un partenaire de Ripple. OK? Apple fait partie du web du W3C, World Wide Web Consortium. OK? Apple fait partie de ce consortium. Si tu regardes ici, voilà, si tu viens ici, regarde Apple. Apple est là, Amazon est là, Alibaba Group est là. Airbnb est là, Adobe est là, toutes les compagnies du monde entier là, toutes les compagnies du monde entier, Bank of America, Benetech, Bloomberg, Brave, toutes les compagnies du monde entier les gars, c'est incroyable. CERN, tous, Cisco, yo. C'est combien de compagnies il y a sur ce site? On ne va pas passer par toutes les compagnies, mais c'est juste pour te donner. Regarde, Department of Homeland Security, Discord, DuckDuckGo, ça c'est comme Google, Electronic and Telecommunication Research Institute, École supérieure polytechnique de Dakar, École Mohammedia, ah c'est au Maroc, lol, Ericsson, Ethereum Foundation, Fujitsu, Google, ah voilà Google, tu vois. UAE, IBM, Indeed, Interledger Foundation, et non, parce que c'est là, je vais vous expliquer là, tu vois.
Qui d'autre encore? Il y en a plein, il y en a plein. Kudos, Lenovo. Tu vois, on n'est que dans le L là. Mastercard, Microsoft, Meta, Mitsubishi, Natural Resources Canada, NIST, Netflix, Nvidia, PayPal, Samsung, Shopify, Siemens, Snapchat, Sony, SoftBank. The Clearing House, TikTok. Yo, il y en a tellement, man. Visa, Volkswagen, Walt Disney, Yahoo, Zoom. Voilà, ça s'arrête là. Anyway, plein de... Et tout... Il y en aura d'autres qui vont l'intégrer. Ça, c'est juste ce qu'on a pour l'instant. Ils ont tous intégré l'Interledger Protocol en étant dans le World Wide Web Consortium. Google, Nvidia, Netflix, Amazon, Apple, tous, ils sont tous connectés. Ils utilisent tous l'Interledger Protocol. Et vous l'avez même vu, l'Interledger Protocol qui fait partie aussi de cette liste. Et regardez ça. Regardez ça. Interledger Protocol. Et quand tu descends plus bas, regarde, tu as toutes ces compagnies-là, tous ces systèmes de paiement, wallet, etc. Tous, regarde. Et là, quand tu descends, regarde. ILP, Open Protocol, Interledger Protocol, W3C. C'est littéralement ce que je viens de te montrer. Donc, ce n'est pas des partenaires de Ripple, mais le fait qu'ils sont membres du World Wide Web Consortium, ben, automatiquement, ils intègrent un protocole qui est l'Interledger Protocol de Ripple qui permet à leur système de communiquer avec n'importe quel autre système pour améliorer leur trésorerie, pour améliorer leur infrastructure de paiement, pour accueillir différentes valeurs, etc. etc. Et l'Interledger Protocol, il n'est pas fait que pour XRP. Il est fait pour n'importe quelle valeur. Mais c'est des autoroutes pour XRP. Tu comprends? C'est des ruelles pour XRP, c'est des rues pour XRP. Parce que tout le monde sera sur l'Interledger Protocol. C'est un protocole universel que tout le monde va utiliser. C'est comme une adresse IP pour un ordinateur. Tout le monde a une adresse IP dans le monde. Que tu sois une entité, que tu sois un particulier. Ben, ça va être pareil avec les systèmes de paiement. Une adresse ILP. Voilà. That's it. OK? Donc, Apple utilise l'Interledger Protocol. OK? Elle utilise l'Interledger de Ripple. Fournit un meilleur protocole de traitement des paiements car il résout tous les problèmes rencontrés par les différents réseaux de cartes. Visa, Mastercard. Le projet long terme du protocole Ripple Interledger est de créer un réseau mondial dans lequel n'importe quelle valeur peut circuler, mais en même temps, c'est fait pour XRP. Ils ne vont jamais te le dire, mais c'est fait pour XRP, pour que XRP puisse circuler mondialement. Capable de connecter les crypto-monnaies, le protocole Interledger a été assimilé au HTTP. Voilà, HTTP sur Internet. Par les responsables techniques de Ripple. L'image ci-dessous, blablabla. Donc jusqu'à présent, les grandes entreprises technologiques telles que Apple étaient loin d'entrer dans le monde des crypto-monnaies. Grâce au protocole, l'Interledger Protocol, ils peuvent intégrer le monde des crypto-monnaies parce qu'ils peuvent accueillir différentes cryptos, différentes valeurs, etc. Ou de la blockchain. Avec l'annonce de l'utilisation du API de demande de paiement, il est possible qu'ils utilisent la technologie Ripple Interledger. Donc, juste le fait qu'elle soit dans... Et ça fait longtemps. C'est en 2016. C'est pas nouveau, là. Ça, c'est vieux. Donc là, maintenant, là, les choses... Je pense que Apple, elle roule déjà sur l'Interledger Protocol. Parce que ça, là, ça a été écrit en 2016. 8 ans après. Crois-moi qu'ils sont sur l'Interledger Protocol. Donc ça, c'est un truc que je voulais vous montrer. Boum, boum, Apple Pay to Cash. On avance. Et là, on parle toujours de l'Interledger Protocol. Interledger engage 4 millions de dollars pour supprimer les obstacles financiers
à la mise en œuvre des paiements instantanés. La Fondation Interledger, une organisation qui construit et défend un réseau de paiements ouvert et interopérable, présente une nouvelle initiative pour financer les fintechs qui exploitent son protocole Interledger pour apporter des capacités de paiement aux marchés émergents et aux populations mal desservies. Voilà. Donc, voilà, c'est un réseau mondial. C'est un réseau mondial. Et la Fondation Interledger, elle va investir sur les fintechs qui vont intégrer ou utiliser le protocole Interledger. Parce que s'il y a plus de fintechs et plus d'entreprises et plus d'entités financières qui utilisent l'Interledger protocole, alors le réseau mondial va être de plus en plus fort et de plus en plus large, etc. etc. Donc plus d'utilisateurs, plus de valeur qui va être transactée, etc. Donc juste avec le World Wide Web Consortium, vous avez vu le nombre de compagnies qui se trouvent là-dedans. Alors imagine les fintechs de plus, ailleurs, etc. etc. Mojaloop qui utilise l'Interledger Protocol, Mojaloop, elle vient de Bill and Melinda Foundation. C'est Bill Gates, Mojaloop, qui est littéralement en Afrique. Ils utilisent tous l'Interledger Protocol, tous. Le ILP Open Source de la Fondation Interledger permet aux entreprises de technologie financière de transcender ces barrières afin d'étendre leur offre de paiement aux populations mal desservies. Donc, en utilisant ce protocole, ça t'aide à aller plus loin et à étendre tes services. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un protocole qui va t'aider encore plus à améliorer tes services, même si tu utilises un autre DLT ou tu utilises une autre blockchain ou n'importe. On s'en fout. C'est un protocole qui est fait pour tout le monde. Donc, c'est comme une couche de plus qui va améliorer tes services de paiement. Donc, l'inclusion financière, l'Interledger Protocol est important pour l'inclusion financière. Voilà. Donc ça, c'est bien ça, magnifique. L'organisation s'engage respectivement à 250 000 $ et 150 000 $ pour couvrir une partie des coûts associés. Donc là, ils essaient de financer les fintechs pour développer l'infrastructure technique. Nice, 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 nice. Et là, on parle de projet mBridge. Entre dans la phase MVP et accueille un nouveau membre, la Banque centrale d'Arabie Saoudite. Donc, quand on parle de mBridge, les gars, on parle de quoi ici? On parle facilitant ainsi les règlements transfrontaliers atomiques. Le seul qui a ce slogan-là, c'est XRP. Positionné comme une alternative potentielle au système de messagerie de paiement SWIFT. La seule compagnie qui a ce slogan-là, c'est Ripple. mBridge vise, en fait, pour remplacer donc une alternative potentielle au système de messagerie de paiement SWIFT, RippleNet. mBridge vise à permettre des paiements internationaux plus rapides et potentiellement moins chers. Quel actif a ce slogan? C'est XRP. Les choses vont très vite. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais les choses se développent rapidement. Donc, ça, c'est gros, ça. Le système mBridge fonctionne sur un réseau de technologie de grands livres distribués, compatible Ethereum, appelé mBridge Ledger, développé par l'Institut chinois de recherche sur la monnaie numérique DCRI. Donc là, on parle de ce système. Ce n'est pas un actif. Donc le système, donc tout un système a été développé par l'Institut chinois de recherche, mais ça utilise un DLT. Donc tous les slogans que vous avez sortis, qu'on a lu ici, là, règlement atomique, alternative à SWIFT, paiements internationaux plus rapides, moins chers, et en plus on parle de DLT. Frérot, quoi, tu veux que quoi? Tu veux que je te parle japonais? Tu veux que je te parle philippin pour comprendre? Je pense que tu as compris là, ici. On avance. Toujours mBridge, Bank, ça je ne l'ai pas traduit. Donc, le projet mBridge, plateforme CBDC, basé sur le DLT et soutenu par la banque, atteint le stade MVP. La Banque des règlements internationaux, et vous savez que la Banque des règlements internationaux, la BRI, elle a fait projet Helvetia, projet Dunbar, projet Icebreaker, projet Mariana, projet Leonidas, projet mBridge, tous les projets, de proche ou de loin, sont connectés au XRP Ledger. Ça, c'est ma croyance. Et on a eu beaucoup de preuves et beaucoup d'indices que ça parle de XRP Ledger.
Parce que regardez juste dans le premier article. Règlement atomique. Alternative, règlement transfrontalier atomique. C'est qui ça? C'est XRP. OK? Enbridge utilise les CBDC de gros tokenisés pour diverses devises. Qui agit comme bridge currency entre différentes devises? XRP. Qui facilite les paiements intrabancaires avec les règlements transfrontaliers atomiques? XRP. Qui est une alternative potentielle à SWIFT? RippleNet. Qui permet les paiements internationaux plus rapides et potentiels moins chers? XRP. Là, ils n'ont pas mentionné le préfinancement. Mais tout ce qu'ils ont dit, c'est XRP. DLT, XRP Ledger. Là, maintenant, on parle de quoi? La BRI, qui a fait énormément de projets, qui touchent de proche ou de loin le XRP et le XRP Ledger. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Le projet vise à explorer une plateforme de monnaie numérique multibanque centrale. Ripple, elle a mis en place quoi? CBDC Platform. Hein? Private CBDC Platform. Hein? Vous vous rappelez? Le Private CBDC Platform qui utilise le XRP Ledger. Hein? Partagé entre les banques. Ah, là, là, tu commences à bugger. Hein? Hein? Et les banques commerciales participantes. Ah, là, j'arrive plus à respirer. Hein? Construite sur la technologie du grand livre distribué DLT pour permettre des paiements et des règlements transfrontaliers instantanés. Ok. Il est le résultat d'une collaboration approfondie débutée en 2021 entre la BRI Innovation Hub, la Banque de Thaïlande, la Banque centrale des Émirats arabes unis, l'Institut de monnaie numérique de la Banque populaire de Chine et l'autorité monétaire de Hong Kong. La Banque centrale saoudienne rejoint Enbridge en tant que participant à part entière. Il y a également désormais plus de 26 membres observateurs. Les banques centrales qui soutiennent le projet estiment que les accords multi-CBDC reliant différentes juridictions dans une seule infrastructure technique commune offrent un potentiel important pour améliorer le système bancaire correspondant actuel et permettre aux paiements transfrontaliers d'être immédiats, bon marché et universellement accessibles avec règlement final. Yo, si quelqu'un ose parler, sur la vie, d'abord je ne vais pas te répondre, donc tu peux dire ce que tu veux. Mais avec tout ce que je viens de te lire, si tu oses parler, si tu oses dire une connerie, si tu oses dire « Oh putain, fais tes recherches et viens me parler, fais tes recherches et viens me challenger, fais tes recherches et viens cracher sur mon visage. » Parce que si tu fais tes recherches, mon gars, tu vas agir comme moi. Si tu fais tes recherches, tu vas t'exciter comme moi quand tu vas lire ce genre de choses. Un système, un écosystème, un réseau, une plateforme dans laquelle toutes les banques centrales sont réunies. Private CBDC Platform, Ripple, elle-même, elle l'a créé, qui utilise le XRP Ledger pour les banques centrales. On parle de universellement accessible avec règlement final. Qui fait ça depuis le jour numéro 1? Des règlements universels. XRP, projet Enbridge, Bridge Currency. Entre différentes devises pour de la liquidité et pour des règlements instantanés sans utiliser le préfinancement. Devant ta fucking gueule. Devant ta gueule. Mais les gens ne veulent pas y croire. Les gens s'en foutent. Les gens veulent rester cons. Les gens veulent rester stupides. Les gens aiment leur zone de confort qui est la stupidité, qui est je sais pas quoi. Mais je parle avec les intelligents. Et je parle avec les gens qui ont les yeux ouverts. Les gens qui ont des neurones. Des gens qui comprennent. Et qui ont compris, même si au début tu ne comprends pas, mais tu finis par comprendre. Parce que toutes les preuves que je te montre. Anyway, j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les abonnements, n'oubliez pas les commentaires. La fin de la vidéo là, elle est incroyable. Elle est incroyable, incroyable. Projet Enbridge, les gars. Règlement instantané, on utilise un DLT. Hein? Des règlements atomiques, des paiements instantanés. Une plateforme CBDC que les banques centrales utilisent en même temps pour des règlements universels. Parle-moi de XRP sans parler de XRP. Parle-moi du XRP Ledger sans parler du XRP Ledger. Les boys, je vous attends dans la communauté, le Club des Champions. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Ce soir, stream privé. Donc, vous êtes les bienvenus. Ciao.